Salut! Bon, à mon avis, la luminosité va être bien dégueulasse, on va faire avec. C'est encore le mec du matin, juste pour parler d'un truc. Bon, je vais pas vous ressortir la phrase de je vous l'avais dit, mais il y a quelques semaines sur mon Facebook, j'avais fait un post qui donnait mon point de vue sur la guerre en Ukraine, comme quoi c'était pas notre guerre, qu'on allait surtout en subir les conséquences, et que ceux qui allaient s'enrichir, c'est ceux qui menaient un peu le jeu di- diplomatique, si on peut appeler ça diplomatique, de la diplomatie, ce qui se passe en ce moment. Et donc j'expliquais que, la guerre en Ukraine, c'était un moyen de faire basculer l'économie énergétique, de l'Est vers l'Ouest. Comment ça? Bah, on prend des sanctions contre, la Russie, on arrête d'acheter leur pétrole, donc en attendant, donc faut trouver du pétrole autre part, du pétrole et du gaz autre part, et donc on l'achète à qui se propose les États-Unis. Et donc en ce moment, bah, en fait, c'est pas en ce moment, c'est depuis que Poutine nous a mis un peu le couteau sous la gorge en proposant, de vendre son pétrole en rouble, ce qui, en termes de géopolitique, est très, très bien joué, hein. Faut pas se leurrer, faut pas dire que c'est un enculé, c'est non, non, c'est en termes de jeu d'échecs, c'est royal. C'est lui qui a la main. On peut pas dire le contraire, c'est lui qui a la main. C'est lui qui a l'armée. Si nous, on bouge, on déclenche la troisième guerre mondiale, donc on bouge pas, donc on ne prend que des sanctions. Après, on continue à acheter du pétrole russe, c'est ça qui est beau, et que pour le moment, on l'achète en rouble, donc ça va pas durer. On va bientôt revenir à acheter du dollar, hein, parce qu'il faut pas se foutre de la gueule du monde, on va pas enrichir nos ennemis. Et donc, on va acheter du dollar pour acheter du gaz de schiste, bien dégueulasse, bien pourri, bien polluant. Et tout ça, vendu par qui? Par les États-Unis. Alors, je l'avais dit il y a une semaine, au début de la guerre, j'avais fait plus ou moins, alors pas mon analyse, hein, je m'étais appuyé sur des vidéos complotistes, etc. Je m'étais fait critiquer. Mais en attendant, le résultat est que bah, la situation est celle que j'avais donnée. Donc, bah, posez-vous les bonnes questions, les amis. Et pour rebondir là-dessus, juste pour dire qu'au niveau des élections, tous ceux qui disent oui, je vais faire en sorte que, quand Marine Le Pen dit, juste, hein, pour information, qu'elle va faire en sorte ça veut dire qu'elle va pas prendre de sanctions contre la Russie. Et ne pas prendre les sanctions contre la Russie, c'est pas possible parce qu'on fait partie de l'OTAN. Donc on fait quoi? On sort de l'OTAN? Moi je suis pour une sortie de l'OTAN, qu'on laisse les grands s'entretuer entre eux. Parce que, mine de rien, j'ai beau le faire en rigolant, ça pue carrément. On a l'OTAN à 20 000 hommes massés à la frontière ukrainienne. Ça veut dire qu'on est prêt à une escalade. En termes de diplomatie, je trouve ça très moyen, sachant qu'on connaît les objectifs de Poutine. On sait qu'il cherche pas à envahir l'Europe, hein. Tout ce qu'il veut, c'est l'Ukraine. Donc, en termes de diplomatie, c'est très moyen, si ce n'est pour créer un gros conflit qui déstabilise l'Europe et qui rende l'Europe dépendante des États-Unis. Je vois pas d'autre chose, sachant que faut pas oublier un truc, hein, c'est que les mesures qu'on prend, les sanctions qu'on prend contre la Russie, c'est l'OTAN qui prend ces sanctions. La Russie continue à vendre du pétrole à la Chine. Quand on a demandé à la Chine d'arrêter de commercer avec la Russie, elle nous a fait un gros fuck, ce qu'elle a le droit de faire. Beaucoup de pays d'Afrique continuent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie euh, vend du pétrole à un prix avantageux, vend du pétrole autrement qu'en dollars à l'Afrique, ce qui fait que ça rend les Africains moins dépendants des États-Unis, moins dépendants de l'OTAN, moins dépendants. C'est pas bon. Donc là, les sanctions, c'est aussi pour rappeler à l'Afrique que non, 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 les mecs, c'est à nous qu'il faut acheter. Donc on va leur vendre du pétrole, on va leur prendre du blé, bien cher, parce qu'on a des réserves. Bien sûr, on va privilégier l'Europe, hein, on va privilégier nos enfants, nos parents, nos pères, nos mères, notre drapeau, quoi. Normal à la limite, ça me choque pas trop, mais les sanctions qu'on prend contre la Russie, les principales conséquences, ça va être les pays pauvres, l'Afrique, qui subissent déjà les conséquences vu que, bah, on leur a vendu le miracle de l'alimentation occidentale. Donc en Afrique, ils mangent moins de sorgho, ils mangent beaucoup plus de riz et de pain. Sauf que pour beaucoup de pays, bah, le riz et le pain, et le blé, c'est pas spécialement l'agriculture traditionnelle, donc c'est de l'importation. Et donc alimentairement, nous on dépend énergétiquement, eux ils dépendent au niveau de la bouffe.
Ça veut dire que, ouais, dans 6 mois, je pense qu'il y a des chances que l'Afrique s'embrase contre l'Europe, principalement. Et montrer la fragilité, de la diplomatie aussi, occidentale, en Afrique, où on y va, on prend, on donne rien en échange, et quand c'est la merde, c'est eux qui trinquent. Voilà. Donc, ben, réfléchissez à tout ça. J'espère que ça vous a fait travailler un peu les neurones. Et sinon, bah, tant pis, j'aurais essayé.